on est tous pareils. Quelque part, on est tous logés à la même enseigne. On dit tous, oui, mais moi, je fonctionne comme ça. Oui, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais moi, je réagis comme ça. On le fait tous, sans exception. Le problème, c'est que c'est une excuse bien trop facile. Aujourd'hui, donc l'espèce humaine, comme les animaux bien évidemment, mais je ne vais pas parler d'eux puisque c'est pas le sujet, mais vous naissez avec zéro au compteur. Aucune connaissance, aucune particularité, etc. entre guillemets. Les choses se développent au fur et à mesure en fonction de tout un tas de paramètres. Ok. Il y a des événements qui vont vous rendre plus peureux, plus craintif, moins confiant ou plus agressif, etc. Donc, on peut en déduire que c'est des éléments extérieurs, des choses qui sont arrivées à vous, qui vous ont été faites, peu importe le pourquoi du comment, et qui vous ont fait changer d'attitude. Ok. De manière inconsciente, hein, on est bien d'accord, c'est pas volontaire, c'est pas conscient, c'est pas désiré, etc. Maintenant, vous vous définissez avec tout un tas de spécificités, de caractères, de qualificatifs, de qualités, de défauts, etc. Vous les mettez en avant haut et fort pour justifier tout un tas de choses. Le problème, c'est qu'avec votre entreprise, on s'en fout que vous manquiez de confiance en vous. Vous devez en avoir. On s'en fout que vous ayez peur de prendre la parole en public parce qu'il va falloir le faire. Donc, je pourrais donner comme ça tout un tas d'exemples, hein, vous avez bien compris. L'idée, c'est que sous prétexte que vous vous définissez de telle ou telle manière, vous prenez ça comme excuse pour ne pas faire les choses. Ou inversement, hein. J'y reviendrai. Donc, lorsque vous vous définissez, vous justifiez en mettant en avant certaines qualités, certains modes de fonctionnement, etc. Vous justifiez le fait que vous ne fassiez pas telle ou telle chose. C'est trop facile. C'est bien trop facile, pourquoi ? Parce que derrière ça, vous vous cachez pour ne pas avancer, pour ne pas dépasser vos limites, pour ne pas sortir de votre zone de confort. Vous choisissez le confort en disant haut et fort, je suis comme ça. Mais comment voulez-vous aider une entreprise à se développer si vous-même, vous ne dépassez pas vos propres limites ? Votre entreprise, elle fera la même chose, elle ne dépassera pas ses propres limites. C'est vous qui êtes à la base du développement de votre entreprise. Et derrière ces excuses, j'ai toujours été comme ça, ça veut dire que vous ne vous remettez pas en question. Ça veut dire que vous n'imaginez même pas que les choses puissent être différentes. Vous n'imaginez pas non plus qu'il y a moyen de faire quelque chose pour changer ça. Comme s'il y avait une certaine fierté à être comme ça. Est-ce que franchement, si c'est une excuse pour ne pas faire certaines choses dans votre entreprise, est-ce que vous devriez en être fier ? Je ne suis pas certaine. Si ça empêche de développer votre entreprise et d'atteindre vos résultats, vos objectifs, je ne pense pas que ce soit une fierté que vous devriez en retirer. Avec cette approche-là, ça permet aussi de prendre conscience qu'on se définit avec des excuses pour ne pas avancer. Ça permet de se sécuriser. Maintenant, si vous prenez le contre-pied de tout ça et que justement vous vous servez de ça parce que vous en avez pris conscience, oui, mais moi je suis tout le temps comme ça, hop, petite sonnette d'alarme, je me reprends. Je suis comme ça, ok, est-ce que pour mon entreprise c'est bien ? Ok, non ça l'est pas parce que j'ai besoin de faire ça pour mon entreprise. Donc comment je peux le modifier ? Comment je peux me modifier ? S'il y a eu des éléments extérieurs incontrôlables, vous avez subi des événements qui vous ont fait changer, pourquoi est-ce que consciemment vous ne pourriez pas changer ? Moi je dis c'est faisable. Donc revoyez un petit peu les excuses que vous avez. Je vous dis l'exemple, un des exemples entre guillemets assez courants, c'est la prise de parole en public, qui peut être déstabilisante, qui peut être stressante, tout ce que vous voulez. Sauf que vous ne le faites pas, que ce soit devant 5, 10, 15 ou 1000 personnes. D'accord, il y a une question d'occasion, on est d'accord. Mais il y a aussi le fait que vous ne le faites pas et vous ne provoquez pas et vous n'allez pas vers ça alors que vous pourriez. Et que vous-même, vous devriez peut-être pour votre entreprise et vous ne le faites pas. Ah non, moi la prise en parole en public, non. Je bégaye, je bafouille, je stresse, machin. Ouais, ça se gère. Ça se gère, ça s'élimine, ça s'atténue et ça s'élimine. Mais on peut en avoir le contrôle. C'est seulement si vous le décidez.
Mais tant que vous vous positionnez derrière vos excuses bien trop faciles, il ne vous arrivera absolument rien, mais rien du tout. Lorsque vous trouverez en fait le bon équilibre en ce qui vous concerne et ce qui est nécessaire de faire pour votre entreprise, vous serez complètement aligné. L'idée, bien évidemment, c'est pas complètement se transformer pour son entreprise, mais l'entreprise, elle a des besoins auxquels il faut savoir répondre. Donc il y a certaines choses qui doivent être améliorées, modifiées pour pouvoir répondre aux besoins, aux attentes de votre entreprise. Et là où vous pensez peut-être que derrière ces excuses-là, finalement, c'est éviter de travailler sur soi, éviter de faire de l'introspection, éviter de se mettre en danger, choisir la facilité, le confort et tout, parce qu'il y a d'autres choses bien plus compliquées, etc. à gérer. Une fois de plus, je vous dis oui, si vous voulez le faire, faites-le, restez comme ça. Mais à un moment donné, vous ne pourrez plus vous cacher derrière ces excuses-là. Parce qu'à force de reporter votre sortie de zone de confort, l'effort à faire pour vous améliorer, ce qui va se passer, c'est que vous retardez tout un tas de choses dans votre vie. Et là, je ne parle pas que de l'entreprise, que de la réussite de votre entreprise, que de l'atteinte de vos objectifs. Il en va aussi de votre évolution d'homme, de personne, d'être humain, vis-à-vis de vos enfants, de votre partenaire de vie, de votre famille, de vos amis. Une évolution est nécessaire en tant qu'être humain, une évolution elle est nécessaire, mais elle est provoquée et accélérée lorsqu'on devient entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Donc vous pouvez toujours continuer à vous cacher derrière vos excuses en disant « moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours fait comme ça, on ne me changera pas ». Vous pouvez rester planqué derrière. Mais après, il ne faudra pas venir vous plaindre que les résultats ne sont pas à l'appel. En attendant, il y a un truc que vous pouvez déjà commencer par faire, c'est améliorer votre gestion du temps. Il y a un lien dans la description. Je vous retrouve de l'autre côté, bien évidemment. Ça va vous permettre aussi très vite de comprendre qu'il y a des choses que vous faites que vous ne devriez pas faire. Et il y a des choses que vous devriez faire que vous ne faites pas. C'est un peu dans la lignée du sujet d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté ?